c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici en France parmi vous depuis bien longtemps, plus précisément dans le 42 dans la ville de Rouen. J'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui et que sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Bienvenue, comme promis dans la vidéo précédente, à notre nouvelle vidéo sur l'importance de casser la routine. Justement, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance d'avoir des défouloirs sains et positifs qui construisent et pas détruisent notre énergie, santé et longévité. Et le lien de cette vidéo et de mes 5 vidéos précédentes, tout cela est dans la description. Aujourd'hui, vous remarquez que ce n'est pas le décor normal et il y a une raison pour cela. Je suis effectivement à Lyon. Et pourquoi? C'est tout simplement qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail un peu insolite m'invitant à une soirée initiation à la danse salsa à Lyon. Cette petite invitation ici. Et si vous avez suivi ma présence web ou si vous me connaissez personnellement, vous avez compris que je travaille beaucoup dans plusieurs domaines professionnels différents et que quand je ne travaille pas, je fais beaucoup d'activités sportives. Mais j'ai beau avoir le même prénom que Michael Jackson, hein? Mais je suis loin d'avoir les compétences sur la piste de danse comme lui quand il était vivant. Donc, pourquoi j'ai décidé de venir? Plein de raisons, mais c'est surtout grâce à une question qu'on se pose très souvent dans le développement de soi. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose de complètement nouveau? Et c'est une question que je trouve des plus fascinantes car on peut tellement facilement tomber dans le piège de faire à peu près les mêmes activités avec les mêmes personnes sur des mois, des années et même des décennies. Finalement, on tombe dans une ornière, dans une routine et ça peut vraiment limiter la qualité dans tous les domaines de notre vie. C'est donc pour ces raisons-là et plein d'autres que je suis là ce soir. Et qu'est-ce que ça va donner? Moi, sur une piste de danse, il faut vraiment que je me filme là-bas parce que ça va vous donner quelque chose de quoi rire pendant très longtemps. Mais bon, une chose est sûre, je vais rencontrer plein de nouvelles personnes et je vais faire plein de découvertes que je n'aurais jamais faites autrement. Et voilà tout pour le moment. Bon, je dois aller me préparer, essayer de me faire belle pour la soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Je vous souhaite, dans ce cas-là, une fabuleuse soirée. Et pourquoi pas la meilleure soirée de votre vie. À très bientôt pour la suite. Ciao, see you soon. Bye. Bon, je suis de retour de ma soirée à Lyon. Et bref, on aurait pu mettre les pas de danse de Mike, qui n'est pas du tout Michael Jackson, dans un film comme ceux du feu Louis de Funès. Mais c'était quelque chose de vraiment tragique. Mais la mission était accomplie. Je voulais casser la routine, faire plein de nouvelles découvertes et plein de nouvelles rencontres. Donc c'était génial et c'est tout à fait à refaire. Et vous? En ce qui concerne la question que j'ai posée dans ma chambre d'hôtel, quelles sont vos réponses? En êtes-vous content? Si vous êtes comme la vaste majorité des personnes, il faut être honnête et objectif avec soi-même, la réponse est évidemment non! On peut toujours mieux faire. Donc, bienvenue à ma vidéo. Et pour l'occasion, le plus souvent, vous avez remarqué que je porte une chemise ou un maillot de course à pied. Mais aujourd'hui, je casse un peu la routine. Vous voyez, c'est un t-shirt de Boston
que mes parents m'ont acheté après une visite là-bas, justement pour rendre visite à ma petite sœur qui accepte d'y vivre, je ne sais pas pourquoi, dans la neige tous les hivers, mais bon, à chacun ses goûts. Et maintenant, on plongera dans le vif du contenu. Voilà le topo. Quand on parle des émotions négatives qui détruisent le plus à court, moyen et long terme notre énergie, santé et longévité, on mentionne souvent haine, blâme, colère, regret, frustration, plein de sources différentes du stress négatif, inquiétude, les regrets, etc. Mais il y en a une qu'on oublie très souvent, qui est tout aussi destructrice de toutes ces énergies. C'est l'ennui. Et comme vous savez bien, je suis dans l'enseignement et les affaires depuis longtemps. Chaque domaine professionnel fait à peu près 50% de ma carrière. Et le prof en moi va commencer comme d'hab par un peu de vocabulaire. C'est quoi l'ennui? Ben, c'est tout simplement tous les moments où vous êtes passif et pas actif, où vous ne sentez pas de l'énergie positive qui coule dans les veines, qui vous stimule, où vous ne vous sentez pas vivant. Où vous êtes tombé dans la routine, les ornières, le ronron de la vie. Bref, vous n'avez plus du tout l'impression de changer, de progresser et surtout d'évoluer. Vous et votre vie, vous êtes immobilisé. Et justement, pour éviter que tout cela ne nous arrive, je vais partager avec vous 25 idées pour casser la routine. Et bien sûr, un résumé de toutes ces idées sera dans la description. Et ce sont des idées qui m'ont aidé plein de fois à éviter de ne plus me sentir vivant. Donc, accrochez-vous, mes chers amis, on y va. Mais, excusez-moi, car je n'ai pas encore mémorisé toutes les parties, donc je dois me référer à ma liste. Donc, déjà, on va commencer par des choses qu'il faut éliminer. Primo, changer ou arrêter les activités qui causent votre ennui. Les activités et les habitudes qui détruisent à petit feu tout ce qui est votre énergie, santé et longévité. Ma mère m'a dit une fois quelque chose de très intelligent. Elle m'a dit, fiston, parce qu'en fait, c'était à l'époque où j'avais mon restaurant ici en France, et je lui disais, maman, les choses vont mal. Elle m'a dit, oui, fiston, mais si jamais tu continues de te plaindre, voilà ce que tu fais. Tu es dans un trou et tu continues de creuser ton propre trou. Donc, quand on continue les mêmes activités qui causent nos problèmes, forcément qu'on creuse notre propre trou. Donc, arrêtez de creuser. Changez les choses qui causent, ou les éliminez même, qui causent votre ennui. 2. Oh là là, éteignez de temps en temps les écrans et quittez votre canapé. Rien de grandiose. Je ne parle pas des moments où vous êtes au travail devant vos écrans, évidemment. Mais rien de grandiose n'a jamais été créé quand on est abachi dans notre chaise avec la zapette. Bon sang, mais... il y a tellement de choses plus intéressantes à faire que de vivre des dizaines d'heures par semaine devant la téloche et les écrans pendant nos activités de loisirs. Un exemple. Hier, je suis allé faire une séance de musculation et pendant les 2 ou 3 heures où j'étais là, il y avait plein de personnes qui étaient là pendant la même période de temps que moi et je suis toujours étonné de voir combien de fois je vois quelqu'un qui fait un exercice 10 secondes et qui reste assis après, sur le banc, 20 ou 30 minutes, mais littéralement en train de jouer avec son téléphone portable. Donc finalement, cette personne est là, à la salle de sport, 2 ou 3 heures, mais en faisant que 10 ou 15 minutes d'exercice et tout le reste du temps est passé penché sur l'écran de son téléphone portable. Ça sert à quoi d'y aller, hein? 3. Oui, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, dont les liens, bien sûr, de mes 5 vidéos passées sont dans la description, il faut supprimer les boulets que vous traînez, les habitudes, les activités et même les personnes négatives qui détruisent à court, moyen et long terme votre énergie, santé et longévité.
Et en ce qui concerne les télévisions, si vous vous rappelez d'une série qui s'appelait Marier deux enfants avec Elle Bundy, en train de s'asseoir sur son canapé avec la zapette, ça c'est nous. Quand on fait des choses qui ne nous stimulent pas, que ce soit la télévision ou toute autre activité. C'est certainement pas la vie à la Al Bundy que vous voulez, n'est-ce pas? Ensuite, côté mental, numéro 4. Pensez différemment et trouvez de nouvelles façons de voir, d'observer, d'analyser le monde autour de vous. Parfois, un petit effort ici dans la caboche, ça peut beaucoup améliorer nos vies. Donc, prenez le temps de réfléchir. 5. Repensez toutes vos interactions avec vos proches. On peut toujours améliorer la qualité et la quantité de temps qu'on passe avec des personnes qui comptent le plus sur nous et sur qui on compte le plus. 6. Cherchez presque obsessionnellement à continuellement stimuler votre créativité et à faire des découvertes. Un cerveau et un corps, et un cœur et une âme. Quand toutes ces choses-là sont actives, on n'a pas le temps de nous ennuyer. Après, plein d'activités. 7. Essayez une nouvelle activité sportive ou de loisir. Dans votre club, à quelques kilomètres de chez vous, il y a des tas de clubs qui ont toutes sortes d'activités sportives ou de loisirs ou un mélange de plein de choses. Donc, quittez ce que vous faites tous les jours et démarrez une nouvelle activité. 8. Inscrivez-vous à une association. Il y a des tas d'associations dans toutes les villes et les villages et vous pouvez en trouver une qui correspond à ce que vous sentez vraiment comme quelque chose d'important à faire, peut-être une œuvre caritative ou une association tout simplement où vous et les autres membres, vous avez les mêmes idées. 9. Travaillez au moins le temps d'un petit événement avec une œuvre caritative dans le bénévolat pour aider des personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que vous ou qui ont des problèmes que vous avez et que vous voulez aider. 10. Renouez le contact avec un ancien ami ou des membres de votre famille que vous avez perdu de vue. C'est absolument dingue le plaisir de passer du temps avec des personnes qui sont vraiment importantes pour nous et en fait qu'on sent dans le cœur, vous voyez. 10. Demandez à votre moitié ou votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amis, ce qu'ils aimeraient bien faire de nouveau avec vous. Quand vous demandez à d'autres personnes leurs idées, c'est incroyable les découvertes que vous ferez dans la vie. 12. Établissez un nouveau défi avec une date limite. Je vais perdre 5 kilos. Je vais réduire de moitié la quantité de cigarettes que je fume. Je vais faire ma première course à 5 km, vous voyez. Comme ça va stimuler votre créativité quand vous avez une date limite et plein de choses à faire pour atteindre ou même dépasser cet objectif clair et défini. 13. Commencez un projet que vous avez différé depuis trop longtemps. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de mon livre, dont vous verrez la couverture là ou là. Et pour moi, j'ai différé ce projet presque 20 ans avant de m'y mettre enfin. Et tous ceux qui auraient pu bénéficier de ce livre bien avant n'ont pas pu le faire. Donc j'ai perdu beaucoup de temps pour aucune bonne raison. C'était beaucoup d'excuses bidons. Vous pouvez écrire enfin votre livre ou démarrer à temps partiel une nouvelle activité professionnelle. Les idées sont illimitées. 14. C'est quelque chose de vraiment simple. Prenez des routes différentes ou des trottoirs différents, que vous soyez en voiture ou à pied, la prochaine fois où vous ferez vos courses. C'est absolument dingue quand on change un peu de trajectoire, les découvertes qu'on peut faire dans la vie. 15. Pour aller un peu plus loin avec cette idée. Allez dans un magasin différent pour acheter vos nourritures. Moi, j'essaie de changer de supermarché à Rouen toutes les quelques semaines et c'est absolument dingue. Les nouvelles et délicieuses nourritures que je découvre dans chaque supermarché qui ne sont pas vendues dans les autres.
Et je vois que le temps passe très vite et j'essaie toujours de faire mes vidéos en moins de 10 minutes. Donc ce qu'on va faire, on va couper maintenant et je vais continuer cette histoire sur l'importance de casser la routine dans la deuxième partie que je vais faire sortir dans très peu de temps. Donc j'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé jusqu'à ce moment vous aidera à vivre une vie active où vous n'aurez jamais plus l'impression de ne pas constamment changer, progresser et surtout évoluer. Donc merci bien d'être venu. Juste un petit service que je vais vous demander de cliquer sur le pouce, de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de partager cette vidéo avec au moins une autre personne. Donc merci bien. Et je vous souhaite, c'est la matinée maintenant, donc je vous souhaite une fabuleuse matinée ou journée et pourquoi pas la meilleure de votre vie. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. See you soon. Ciao.